Monsieur Seydou Diop, vous êtes l'un des Sénégalais de l'extérieur qui vivait ici en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Oui, avant tout, bonjour. Moi, je suis arrivé en France en 1976. J'ai vécu toute ma vie en France. J'ai travaillé dur, me réveillé le matin de bonne heure, surtout dans les années 70, la neige. On se réveille le matin de bonne heure. On s'est sacrifié toutes nos vies. Si vous voulez, je peux dire même, nous les gens de diaspora, on est des sacrifiés. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour aider, aider et aider. Moi, avant tout, je ne suis pas fâché. Je suis révolté. On va en venir à ça. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, notamment le gouvernement actuel de Macky Sall, a érigé la diaspora comme 15e région du Sénégal, ce qui fait qu'ils veulent impliquer davantage les Sénégalais de l'extérieur dans le développement national. Quelle est votre vision de cette appellation? Moi, ma vision de cette appellation, c'était pour aider le Sénégal, pour aider mon pays. C'est ça qui m'a rendu même ici depuis des années, des années. C'était pour travailler, aider. Et le sacrifice qu'on faisait, c'était ça. Et moi, je n'ai pas compris quelqu'un qui est venu ici, qui est resté pendant 40 ans, qui a travaillé dur, qui a essayé d'économiser pendant ces années-là et avoir économisé quelque chose et revenir chez lui pour essayer de dépenser et investir. Et je construis ma maison. Oui, on va en venir à votre maison. Je crois que c'est l'objet aujourd'hui de votre révolte, comme vous l'avez dit. Vous avez investi de l'argent au Sénégal, croyant à un possible retour des Sénégalais qui investissent au Sénégal. Et du jour au lendemain, vous vous êtes réveillé avec votre maison qui est réduite. Comment est-ce que vous avez appris ça? Comment vous le vivez? Avant tout, moi, la maison qu'on a détruite, je l'avais acheté le terrain depuis 2013. Je l'ai construit en 2015. Pendant que je construisais, on ne m'avait jamais dit, là où je construis, il y a un litige. J'ai de mes papiers, j'ai construit ma maison jusqu'à ce que j'ai terminé et j'ai R+2. Et voilà, je devais même déménager ces jours-ci. Parce qu'à l'époque, ma femme me disait, voilà, vous pouvez déménager tout. J'ai dit non, j'attends qu'on amène de l'eau et l'électricité. C'est ça que j'attendais pour aller déménager. Voilà, un jour, on m'appelle. On me dit, monsieur, ma femme m'appelle. Elle me dit, voilà votre maison qu'on a détruite. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, il y a des gens qui sont venus détruire notre maison. Après, depuis que j'étais en train de construire, depuis 2015 jusqu'à ce que j'ai terminé la maison, je n'ai jamais vu quelqu'un venir me dire que ce terrain appartient à lui. C'est pour ça que j'ai construit ma maison jusqu'à ce que j'ai terminé. Tout ce que j'avais économisé pendant 40 ans, c'était pour ça, pour essayer d'investir, construire et faire vivre ma famille. Et voilà, un bon jour, ils ont détruit, ils ont mis tout ça par terre. Vous êtes un ami de Seydou Diop, la personne qui a subi en fait, une des personnes qui a subi une démolition de maison au Sénégal, Tivaouane Peulh proprement dit. Donc vous le soutenez certainement au niveau de la diaspora. Avant tout d'abord, bonjour. Je lance un message au niveau des autorités sénégalaises. En tant que nous, les diasporas, donc on se trouve entre le marteau et l'enclume. On est là pendant 40 ans. Donc, comme mon ami Seydou Diop, il a travaillé 40 ans dans des conditions pénibles, dans une chaleur insuffocante, qui a pu économiser 40 ans de mettre l'argent de côté pour s'investir au Sénégal, construire une maison dans le but de retour au Bercail pour y s'installer
Il est parti pour faire études commerciales, pour sauvegarder le besoin de ses enfants et pour faire une bonne éducation de ses enfants. Les autorités sénégalaises veulent faire freiner l'immigration. Nous, ceux qui sont voyagés ici depuis les années 1960, qui ont travaillé dans des salaires accablantes et qui s'investissent, ça fait d'une partie de freiner l'immigration aussi. Tous ceux qui sont immigrés ne veulent pas ces enfants s'immigrent. Un bon jour, on va démolir sa maison, l'argent qui est parti dans l'eau, vraiment c'est très décevant. Une personne qui a fait des démarches administratives, qui a son contrat de bail et qui a construit dans le légal, qui n'a jamais eu l'association et qui n'a jamais eu un papier pour démolir sa maison. Un bon jour, il se réveille et regarde sa maison qui est détruite. Vraiment, c'est décevant. Donc, on demande seulement la justice qui sera faite. Donc, en tant que nous, les diasporas, ça va nous décourager pour s'investir autrement. Puisqu'on veut s'investir, c'est pour rentrer au bercail. Mais si tu investis et tu récoltes les pots cassés, vraiment, nous sommes décevants. Donc, voilà. On va revenir sur votre parcours. Le parcours qui a été l'acquisition d'abord de ce terrain, qui s'est passé dans les règles de l'art, mais aussi le début de la construction. Comment tout cela s'est passé, Seydou? Moi, pendant que je suis arrivé, j'avais acheté mon terrain. Bon, j'ai tous mes papiers et tout, administratifs et tout. Et là, j'ai commencé à construire. Voilà, j'ai construit comme tous les gens qui construisaient. Bon, ça m'a payé tout et tout. Et maintenant, voilà. J'ai construit ma maison jusqu'à ce que j'ai terminé. Et pendant que je construisais, bon, on ne m'avait jamais dit que... Bon. Aujourd'hui, qui sont arrivés et qui ont détruit votre maison, qui fait partie d'un lot d'une quarantaine de maisons qui ont été réduites en néant, quel est le discours qu'on vous a tenu? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Moi, j'ai entendu à la télé dire que voilà, les gens qui ont construit n'avaient pas de droit de construire et qu'on les avait avertis. Et moi, on ne m'a jamais averti parce que j'étais entre le Sénégal et la France. À chaque fois que je rentre en France, il y a ma femme et les masques qui sont là en train de construire. Je n'ai jamais eu de lettre, je n'ai jamais eu d'avertissement. Donc voilà, ils ont dit qu'ils nous ont envoyé des lettres. Ils ont dit qu'ils vont prouver qu'ils nous ont envoyé des lettres. Mais on verra ça s'ils nous ont envoyé parce que moi, je n'ai jamais reçu de courrier comme quoi il ne fallait pas construire. Mais est-ce qu'on vous a dit les raisons pour lesquelles ces maisons ont été réduites? Est-ce qu'elles appartenaient, le terrain appartenait à un individu, à l'État, à des privés, à un groupe de pression? Le terrain qu'il vous arrache des mains aujourd'hui, c'est pour le donner à qui? Là, d'après maintenant qu'on vient d'entendre, on a dit que ça appartenait à une dame qui est gérante d'immobilier. Bon, maintenant, on nous a dit que cette dame avait reçu les maisons par l'ancien gouvernement d'Abdoulaye Wade. Donc voilà, c'est ça qu'on nous a dit. En plus, bon, il paraît même qu'il y avait un litige entre la dame et les propriétaires des terrains. Mais nous, on ne savait pas, on était au courant de rien à part ces jours-ci. Mais avant qu'on passe à l'exécution à une exécution, c'est-à-dire à la destruction de ces maisons, est-ce que vous êtes passé par la cage tribunal, par la cage justice pour qu'on en arrive là? Non, mais parce que moi, maintenant, c'est maintenant qu'on a cassé ma maison, mais bon, je sais que bon, je ne pensais pas que ça pouvait arriver même comme ça, parce que quand même, je pense que le Sénégal, quand même, c'est un pays de justice. On ne pouvait pas détruire une maison comme ça sans avertir même la personne. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est ça même qui m'a révolté même. J'ai dit que je suis révolté, je ne suis pas fâché, je suis révolté. Parce qu'on ne peut pas détruire une maison comme ça sans même avertir la personne. Parce que moi, on ne m'a jamais averti, on ne m'a jamais dit, même si on devait détruire une maison, on devait même convoquer la personne pour lui dire, voilà, on va détruire votre maison. Mais moi, j'avais même des gardiens qui étaient dans ma maison. C'est pendant qu'ils sont venus pour détruire, ces gens-là qui ont appelé ma femme pour lui dire que voilà, votre maison va être détruite. C'est comme ça qu'on a su ça. À ce qu'il paraît, les constructions ont été faites la nuit. Par rapport le vidéo, ils ont dit que les constructions ont été faites la nuit, alors qu'il n'y a même pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Donc vraiment, je pense que c'est une imagination
qu'on peut construire dans la sombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de l'eau. Comment on peut construire la nuit? Donc c'est des informations qui ne sont même pas fondées. Donc ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Donc ce que mon ami a subi, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à une autre personne. Donc nous, ce qu'on demande, que la justice soit faite. Donc on a confiance les autorités sénégalaises pour nous, les diasporas. Si ça se fait ça, vous voyez comme on immigre ici, on ne vit pas. On vit dans des conditions difficiles à l'extérieur. Et vous retournez au bercail encore, vous construisez et tout, ça se met dans l'eau. C'est comme on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Donc nous voulons que les autorités sénégalaises se veillent des cas pareils pour que ça ne se reproduise pas. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à une autre personne. Donc tout ce qu'on demande, la justice soit faite. Et la personne, ils ne sont pas levés un seul jour et construire sa maison. Il a suivi toutes les démarches administratives. Donc pendant 5 ans, il n'y a personne qui est venu dire ici c'est un terrain illégal. Ils n'ont pas reçu ni papier. En même temps, le maire n'était même pas averti, le chef de quartier n'était même pas averti. Un bon jour, tout le monde se réveille et se voit les maisons qui sont détruites. Donc on demande justice qui sera faite. Et il n'a là maintenant retourné au Sénégal, il n'a même pas où dormir. Il n'a même pas où dormir, puisqu'il était prêt que toute sa famille s'installe dans la maison quelques jours. Mais là, il rentre au Sénégal, il va dormir où? Sur la rue. C'est décevant quand même. Aujourd'hui, Seydou, au niveau de, on va le préciser, le quartier, c'est à Tivaouane Peulh. Quelles sont les informations qui vous proviennent de cet endroit? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Maintenant, bon, c'est vrai, bon, je remercie le maire, parce que le maire quand même nous a aidés, nous a dit quand même qu'il n'était même pas au courant de ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'attendre. Ben, le mal est fait déjà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se laisser faire quand même. Je crois que le Sénégal, c'est un pays quand même de droit. On va essayer de passer par le droit. La personne qui a cassé, peut-être, elle a plus de droits que nous, mais on verra qu'est-ce qu'on va faire. Mais on ne va pas se laisser faire quand même. Quand on est sénégalais de la diaspora, surtout ces derniers temps avec l'érection de la diaspora en 15e région et l'appel du pied que fait le président de la République aux Sénégalais de la diaspora nous invitant à venir investir au Sénégal, quel message pensez-vous qu'ils transmettent à travers des actes comme cela? Oui, moi je pensais, bon, l'acte qu'il avait fait, c'était pour nous encourager. Parce que bon, si on nous dit, voilà, la diaspora c'est la 15e région, ça nous faisait plaisir quand même. Parce qu'on a dit, voilà, les raisons qui nous poussent même à investir. Et c'est pour ça même, pendant que j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, tout ce que j'avais économisé, voilà, je vais essayer d'investir. Bon, vous savez, pour construire une maison, c'est comme un investissement quand même. Parce que on fait travailler des gens quand même pour construire une maison. Ça fait travailler, ça fait nourrir des gens aussi. Mais voilà, un seul coup, on détruit, c'est parti en néant. C'est ça qui m'a fait mal. C'est nous sur le plan personnel. Je crois savoir qu'en faisant cet investissement, c'était non seulement espérer avoir une retraite tranquille au Sénégal, mais aussi investir dans autre chose qui permettrait à votre famille qui est à Dakar de pouvoir avoir des ressources. Aujourd'hui, comment le père de famille que vous êtes vit cela? Non, mais je vis mal parce que moi, j'ai dit que je suis arrivé en France depuis 1976. J'ai travaillé dur matin et soir pour économiser cet argent. Et j'avais envie d'abord. Moi qui vous parle, je suis même retraité. J'avais construit une maison pour aller quand même me reposer en travaillant 40 ans en France. Je me suis dit, voilà, c'est maintenant que je devais quand même aller me reposer. Et j'ai construit la maison pour être avec ma famille, pour essayer même d'investir, faire autre chose. Maintenant, voilà, on vient de détruire même ma maison que je devais être logé. Mais comment je vais avoir même le courage même d'investir autre chose? Déjà, je n'ai même pas maintenant où loger. Vous voyez? Quel est votre message à l'endroit des autorités étatiques, aussi bien étatiques que judiciaires? Moi, l'endroit, c'est que la justice soit faite, parce que moi, je ne comprends pas comment un privé, je ne sais pas l'État même, je pense que c'est un privé qui vient détruire les maisons des gens qu'ils ont construites
comment ils ont reçu l'ordre de détruire nos maisons. Et ça, je ne comprends pas. Surtout dans un pays comme le Sénégal, quand même, c'est un pays de droit. Et sans avertir des gens, sans rien. Et là, c'est ça qui me choque. Et maintenant, on attend. Bon, on va voir. Nous, ben, bon, on est là. Bon, même je suis fâché. Mais nous, on va passer par le droit. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire? Bon courage ou merci? J'ai besoin de tous les deux. J'ai besoin de merci, j'ai besoin de bon courage parce que ça fait mal. Ça fait mal. Je sais que je ne suis pas le seul. On est quand même nombreux. D'après les sources que j'ai entendues, parce que pendant que la maison est cassée, j'étais là en France. Je suis là en France. Donc il paraît même qu'il y a une quarantaine de maisons qu'on a détruites. Donc je ne suis pas le seul. Maintenant, voilà, on verra. Merci.